Personne ne sait exactement quand la forêt d'Oyabassiou a commencé à inspirer la peur, mais une chose est certaine, depuis des siècles, les habitants de la région évitent cet endroit dès que le soleil se couche. Située près de la ville de Cluj-Napoca, en Roumanie, la forêt d'Oyabassiou est entourée de légendes, de témoignages troublants et de faits impossibles à ignorer. Des bergers y auraient disparu sans laisser de traces, des voyageurs seraient ressortis désorientés, incapables de se souvenir de ce qu'ils avaient vécu, et certains affirment être entrés quelques minutes. Pour en ressortir plusieurs heures plus tard. Ce qui frappe le plus, c'est le silence anormal, les arbres tordus comme s'ils avaient été déformés par une force invisible, et cette sensation oppressante, décrite par presque tous ceux qui s'y aventurent, celle d'être observé, suivi, comme si la forêt elle-même était consciente de votre présence. Et ce n'est que le début de l'histoire. À partir des années 1960, les récits autour de la forêt se multiplient et prennent une tournure encore plus troublante. Des habitants affirment voir des lumières flottantes apparaître entre les arbres, se déplacer sans bruit, puis disparaître brusquement. Des chercheurs amateurs et des journalistes qui ont passé la nuit sur place racontent avoir ressenti des nausées soudaines, des brûlures sur la peau, des maux de tête violents, comme si leur corps réagissait à quelque chose d'invisible. Des photos prises sans anomalie apparente révèlent ensuite des silhouettes, des formes humaines ou des visages dans l'ombre, impossibles à expliquer. Plus inquiétant encore, certains visiteurs racontent être repartis avec des trous de mémoire complets, incapables de se souvenir de plusieurs heures passées dans la forêt, comme si le temps lui-même s'y comportait différemment. Et malgré toutes ces alertes, des gens continuent d'y entrer, convaincus qu'ils seront l'exception. Au cœur de la forêt d'Oyabassiou se trouve une clairière presque parfaitement circulaire, un espace où l'herbe refuse de pousser, malgré des analyses répétées du sol. Aucun produit chimique, aucune explication naturelle claire n'a jamais justifié cette anomalie. Les habitants disent que les animaux refusent d'y entrer, que les oiseaux s'en éloignent soudainement, et que le silence y devient presque total. Ceux qui s'y sont tenus parlent d'une pression dans la poitrine, d'un vertige immédiat, d'une peur soudaine sans raison apparente. Certains affirment avoir vu des formes sombres se déplacer à la périphérie, d'autres disent que leurs appareils cessent de fonctionner sans explication. Cette clairière est devenue le point le plus redouté de la forêt, car ici, ce ne sont plus seulement des témoignages humains, mais un lieu précis, mesurable, réel, qui semble défier les lois normales de la nature, comme si quelque chose avait laissé une trace permanente dans cet espace. Face à l'accumulation de témoignages, des équipes de chercheurs, de scientifiques et même de militaires ont tenté d'analyser la forêt d'Oyabassiou de manière rationnelle. Des relevés géologiques, électromagnétiques et biologiques ont été réalisés, sans jamais parvenir à une conclusion définitive. Certaines mesures indiquaient des variations anormales des champs magnétiques, d'autres ne révélaient absolument rien. Cette contradiction permanente a renforcé le malaise, car elle suggérait que les phénomènes ne se manifestaient pas de façon constante. Plusieurs enquêteurs ont admis, après coup, avoir ressenti une peur inhabituelle, une anxiété soudaine et persistante, sans pouvoir l'expliquer scientifiquement. Plus troublant encore, certains ont quitté la forêt convaincus qu'ils n'étaient pas seuls, même en l'absence totale de preuves concrètes. À Oyabassiou, chaque tentative d'explication semblait générer encore plus de questions. Aujourd'hui encore, la forêt de Oyabassiou continue d'attirer des curieux, des chercheurs et des passionnés de l'inexpliqué, malgré sa réputation inquiétante. Aucun phénomène n'a jamais été officiellement prouvé comme surnaturel, et pourtant, aucune explication définitive n'a réussi à faire taire les témoignages. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas ce que l'on voit dans cette forêt, mais ce que l'on ressent, une peur diffuse, irrationnelle, partagée par des personnes qui ne se connaissent pas et n'ont rien à gagner à mentir. Oyabassiou reste un lieu réel, accessible, cartographié, mais toujours incompris, un endroit où la frontière entre la logique et l'inconnu semble s'effacer. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas ce qui se cache entre les arbres, mais ce que cette forêt réveille dans l'esprit de ceux qui osent y entrer.